Bonjour et bienvenue aux Assises européennes de la transition énergétique pour cette 18e édition dont la thématique est le champ des possibles dans les territoires. Nous allons parler de la Poste, d'un nouveau métier, en tout cas qu'on connaît moins, qui est la rénovation, la compétence dans la rénovation énergétique des maisons ou des appartements chez les particuliers. Avec vous, Madame Alexandra Malherbe, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'unité d'affaires rénovation énergétique du groupe La Poste. Tout à fait. Et vous venez présenter aux Assises un dispositif qui est assez éloigné des compétences qu'on connaît du groupe La Poste, qui est donc la rénovation énergétique des maisons, pas des bâtiments industriels, des maisons ou des appartements, en tout cas vis-à-vis des particuliers. Je crois que le nom du dispositif s'appelle Action Habitat. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Bien sûr. Action Habitat, c'est une offre qu'on a développée en effet et qui est née à la fois d'expérimentations qu'on a menées en 2015 et 2016 et qui est née aussi de trois grands mouvements qui se sont opérés et de cette rencontre de ces trois grands mouvements. Le premier grand mouvement, c'est effectivement la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte qui fixe dans le domaine de la rénovation énergétique un objectif très ambitieux de massification du nombre de travaux réalisés chez les particuliers à 500 000 par an à compter de janvier 2017. Donc on est en plein dedans. Deuxième grand mouvement, c'est effectivement une politique RSE extrêmement dynamique à la Poste, en tant que très gros employeur avec un patrimoine bâti extrêmement important. La Poste, depuis une dizaine d'années, essaye de réduire sa facture carbone pour la société, et ça s'est concrètement traduit par des expertises développées en interne autour de l'écomobilité, puisque vous savez que la Poste détient la première la plus grande flotte de véhicules électriques d'Europe. Hein. En effet, des missions autour du recyclage et du réemploi, donc effectivement des prestations qui sont effectuées par les facteurs qui repartent avec du papier à recycler dans une filière opérée par une entreprise d'insertion, donc ça crée aussi de l'emploi. Tout un volet autour du management de l'énergie. La Poste détient 12 000 bâtiments, plusieurs millions de mètres carrés de surface à entretenir et évidemment à chercher aussi à diminuer sa consommation énergétique, à la fois pour des raisons évidemment de bonne gestion d'économie élémentaire, évidemment, mais aussi par rapport à l'environnement. Et le troisième axe, c'est la rénovation énergétique de ces bâtiments. Donc ça constitue le deuxième mouvement et globalement l'expertise qu'on a acquise en interne, on s'est dit qu'aujourd'hui, face à cette loi, c'était aussi l'occasion de mettre à profit cette expertise au profit du marché. Alors, donc ça, c'est le deuxième mouvement. D'accord. Le troisième mouvement, c'est une grande réorientation de la Poste dans son plan stratégique porté par Philippe Val, le président du groupe, autour d'une activité de service et plus de logistique. Et donc on ambitionne d'être à assez court terme une entreprise majeure de services. Donc, oui, derrière on voit une nécessité de diversification aussi des activités et des compétences au-delà de la simple, c'est pas simple, mais enfin au-delà des compétences historiques que vous avez. Tout à fait, et y compris si on pense à notre réseau de 73 000 facteurs qui passent quotidiennement au domicile des particuliers avec une activité courrier qui diminue, ça en crée aussi l'enjeu. Et si on rapproche ces trois grands mouvements, eh bien on voit la naissance d'une offre autour de la rénovation énergétique qui capitalise à la fois sur l'expertise développée en interne que j'évoquais tout à l'heure et en même temps sur ce maillage territorial qui fait qu'avec nos facteurs notamment, on a un contact privilégié et de proximité, de confiance auprès des particuliers. Ça, c'est les atouts que vous pouvez faire valoir, ce que vous venez de dire à l'instant, que vous pouvez faire valoir auprès des clients, de vos clients potentiels. Absolument, et c'est effectivement une grande force. En même temps, je pense que la particularité de cette offre, c'est qu'aujourd'hui, tous les dispositifs mis en place par les collectivités tournent autour des espaces info-énergie, des plateformes évidemment de rénovation énergétique, mais partent du principe qu'en fait, il accueille un public un peu captif. Celui qui se rend dans ces guichets sont des gens qui ont un intérêt, qui ont déjà une vague idée. Et nous, notre enjeu, c'est effectivement, au vu de l'objectif de massification que la loi affiche, c'est de se dire qu'on va aller chercher au domicile des particuliers ceux qui n'ont pas forcément d'intention. On va les sensibiliser et on va essayer de les embarquer dans cette dynamique. Alors concrètement, c'est pas le facteur qui va venir sensibiliser le particulier, on est d'accord. Vous avez
Ah d'accord, ça sera le facteur. Je pensais qu'il y avait aussi des experts, des gens. Il y a aussi des experts. D'accord, donc vous allez former des facteurs, ça tombe très bien. Expliquez-nous alors comment ça va se passer concrètement. Alors globalement, la Poste a déjà mené un partenariat assez important avec un bureau d'études chargé, historiquement, de programmation énergie-climat pour les territoires, qui détient une base de données statistiques correspondant au bâti et à la consommation énergétique des logements. Nous, on a une base adresse nationale qui nous permet de distribuer notre courrier et on a fusionné ces deux bases pour à la fois montrer au territoire là où se situe à l'échelle de l'IRIS, qui est l'échelle du quartier, où se trouve la concentration de potentiel de rénovation, c'est-à-dire du bâtiment ancien, plutôt logement individuel, puisque les collectivités ont du mal aujourd'hui à capter les gens en diffus et dans le logement individuel. Et du coup, c'est à la fois un outil qui nous permet de montrer aux territoires qui connaissent déjà, mais à l'appui de données statistiques, là où il y aurait un intérêt à envoyer nos facteurs, sensibiliser les particuliers. Une fois qu'on se met d'accord sur un volume d'adresses, on va chercher dans ces quartiers, on envoie nos facteurs qui, à travers leurs outils, vous savez, aujourd'hui sont équipés d'un smartphone, les facteurs, qui leur permettent de réaliser leurs prestations habituelles et qui permet aussi de collecter de la donnée. Et donc, à travers cet outil, le facteur qu'on envoie, qu'on sensibilise évidemment, qu'on forme à l'avance à la prestation qu'il doit réaliser, va au domicile des particuliers, remet souvent un document, un flyer de la collectivité pour proposer le dispositif et pose quelques questions autour du logement évidemment. Il faut valider la donnée. Est-ce que le logement est bien ancien? Est-ce qu'il n'a pas fait l'objet de rénovation? Jusqu'à définir l'intention du particulier à vouloir être accompagné par la collectivité. Ça constitue aujourd'hui la première brique de notre offre, qui apporte un certain flux de contacts, soit pour les plateformes, soit pour les autres dispositifs que les collectivités mettent en place pour accompagner les particuliers. Ça ne s'arrête pas là. On a une deuxième brique de l'offre qui est justement pour bien prendre en charge ce flux de contacts qu'on est capable de leur mettre entre les mains. On s'aperçoit, et les expérimentations qu'on a menées en 2015 notamment nous l'ont montré, que si le dispositif derrière n'est pas suffisamment stabilisé et qu'il n'est pas suffisamment staffé pour prendre en compte ces personnes, absorber 250 contacts pour une plateforme, c'est souvent difficile, en tout cas dans un temps limité, et on voit bien que sur ces problématiques, il ne faut pas lâcher le particulier. Nous, on offre une capacité de réaliser des diagnostics pour ces plateformes et ces autres dispositifs qui leur permettent de prendre en charge intégralement les contacts. Donc c'est à leur demande. D'accord, c'est à la fois repérage, vous proposez de faire du repérage, de la collecte de données, enfin de contacts, et aussi de proposer le diagnostic. C'est l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Exactement. Et en fait, je vous parlais d'expertise acquise en interne. C'est vrai qu'on a une direction technique qui est très performante, qui connaît bien le bâti. Et effectivement, depuis les premières expérimentations, on a développé à la fois un outil qui calcule l'efficacité énergétique d'un bâtiment sur la méthode validée par l'ADEME et qui a été développé de façon à projeter le particulier en bout de course au terme d'une visite de son logement avec des mesures et un diagnostic énergétique, permet de proposer aux particuliers différents scénarios de travaux et de lui mettre en parallèle toutes les aides auxquelles il pourrait être éligible pour passer d'un état de constat à un état plus dynamique pour mettre les populations de travaux. Voilà. Alors est-ce que ça va aller plus loin aussi, parce que vous avez la filiale qui est la Banque Postale, est-ce que vous allez aussi proposer des financements ou c'est peut-être un peu prématuré? La Banque Postale a sa propre logique, c'est une filiale indépendante dans le groupe. Elle a développé effectivement une offre sur l'accompagnement des particuliers qui voudraient financer des travaux. Elle opère aussi l'éco-PTZ, donc c'est quelque chose qu'elle fait aujourd'hui. Elle n'est pas associée directement. Elle n'est pas associée directement. Au dispositif, on travaille ensemble, mais elle n'est pas associée directement. D'accord. Mais on peut mettre le particulier en relation avec la Banque Postale s'il le souhaite. Et quand est-ce que... Donc là, c'est les prémices, c'est les débuts, on va dire. Il y a un développement, alors c'est pas un lancement à plus grande échelle, ou comment ça va se structurer, comment vous allez le mettre en place? Que c'est sympa, là, les assises, le présenter, mais ça suffit pas quand même pour le faire connaître.
à une échelle planétaire, enfin en tout cas nationale dans un premier temps. Il faut savoir quand même que tous nos dispositifs internes sont prêts. C'est pas sans conséquence. Si on veut pouvoir développer cette offre au niveau national, n'importe où, dans n'importe quel territoire, il faut à la fois que nos personnels, que nos dispositifs, que nos outils fonctionnent bien. Et ça, c'est tout à fait opérationnel aujourd'hui. On a aussi formé nos commerciaux, notamment ceux qui sont spécialisés dans les collectivités locales et qui ont dans leur portefeuille client les collectivités. Et effectivement, aujourd'hui, ils ont tout entre les mains pour proposer ces offres-là, qui sont tout à fait modulaires, comme vous le disiez tout à l'heure. On peut évidemment uniquement vouloir la détection ou aller un peu plus loin, et ça, c'est de façon dissociée ou ensemble. Et les commerciaux ont tout en main aujourd'hui pour pouvoir promouvoir ce dispositif. On le précise, mais vous l'aviez dit, mais c'est bien une offre à destination des collectivités. Ce n'est pas une offre pour les particuliers. Absolument. Aujourd'hui, c'est une offre qu'on destine aux collectivités pour les accompagner dans leur politique publique. Et c'est évidemment assez naturel comme positionnement de la Poste qui accompagne les territoires en général depuis très longtemps maintenant. Très bien. Merci Madame Malherbe en tout cas. Merci à vous. Merci, bonne journée, bonnes assises. Merci. Au revoir. Au revoir.